Bonjour, mon nom est Claudia Nunziono et je suis pédiatre à l'hôpital de Chicoutimi. Cette capsule va traiter de l'asthme en pédiatrie et de la COVID-19 et se base sur des faits scientifiques qui sont à jour du 5 mai 2020. En guise d'introduction, la COVID-19 est une infection qui affecte notre vie à tous depuis plusieurs semaines. Malheureusement, comme médecin, on connaît très peu ce microbe. Ce qu'on sait, c'est que c'est un virus qui est très contagieux et pour lequel on n'a pas de traitement ni de vaccin. Heureusement, nous sommes aussi certains que les enfants sont peu malades de la COVID-19. Ce point a été prouvé dans plusieurs pays où les adultes ont été très malades et nombreux à mourir, alors que ce n'est pas arrivé chez les enfants. En date du 1er mai 2020, sur tous les cas confirmés de COVID-19 au Québec, les enfants représentent moins de 3% de ceux-ci et 0,4% de toutes les hospitalisations. À ce jour, il n'y a eu aucun décès pédiatrique au Québec. Sachez que les connaissances sur la COVID-19 changent rapidement et de nouvelles informations pourraient apparaître dans le futur. Donc, les informations sur l'asthme que je vais vous transmettre aujourd'hui pourraient changer éventuellement dans les prochaines semaines et même les prochains jours. Il est important aussi de comprendre que cette capsule traite des enfants et des adolescents. Donc, la littérature adulte peut être différente. Je vous invite donc à contacter votre médecin si vous êtes un adulte ou bien de regarder la capsule numéro 8 du Dr Boulay qui traite de l'asthme et de la COVID-19 publiée le 24 avril dernier. Donc, tout d'abord, à la question « Est-ce que mon enfant est plus à risque d'attraper la COVID-19 s'il est asthmatique? » La réponse est non. Un enfant asthmatique n'est pas plus à risque d'attraper la COVID-19 qu'un autre enfant et la littérature est très claire à ce sujet. Ensuite, est-ce que votre enfant asthmatique est plus à risque de développer des complications s'il attrapait la COVID-19? La réponse à l'heure actuelle est encore non. Rien n'indique qu'un enfant asthmatique qui contracte la COVID-19 est plus à risque d'être malade ou de développer des complications qu'un autre enfant. Donc, si votre enfant fait des crises d'asthme à chaque fois qu'il attrape un virus, premièrement, son traitement devrait être revu et amélioré. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui pourrait arriver s'il attrapait la COVID-19 de faire les mêmes complications qu'un autre virus. En ce qui concerne l'école, est-ce que votre enfant asthmatique peut y retourner? La réponse est oui pour la très grande majorité. Votre enfant asthmatique peut retourner à l'école comme les autres. Par contre, si pendant la saison de l'hiver, où il y a de l'influenza et du VRS, le virus respiratoire syncytial, qui se promène, vous gardez votre enfant à la maison et ne l'envoyez pas à l'école, vous devriez faire la même chose pour ce qui est de la COVID-19. Donc, le garder à la maison. Par contre, si vous l'envoyez à l'école dans ces saisons-là, vous devriez aussi l'envoyer à l'école, le retourner à l'école. Ensuite, l'Association des pédiatres du Québec, l'Association des allergologues et immunologues du Québec et l'Association des pneumologues de la province ont émis hier des recommandations sur les enfants asthmatiques, justement. Ils les recommandent que vous contactiez votre médecin traitant dans 3 situations. Si votre enfant a été hospitalisé aux soins intensifs dans la dernière année, donc pour la région ici du Saguenay, ça veut dire que votre enfant a été transféré à Québec car il n'y a pas de soins intensifs pédiatriques là, dans la région. Fait que ça, c'est une des premières considérations. Si votre enfant asthmatique prend de la cortisone, fait que soit de la cortisone en fait par voie orale, fait que un sirop ou bien des comprimés. S'il en prend depuis plus d'1 mois de façon consécutive, à ce moment-là, c'est important de contacter votre médecin. Par contre, s'il a eu un traitement récemment, ce n'est pas une contre-indication de l'envoyer à l'école. Puis la 3e considération, c'est si votre enfant a présenté plus de 2 crises d'asthme dans les derniers 6 mois qui a nécessité une consultation urgente ou une consultation à l'urgence. À ce moment-là, c'est à prendre en considération puis de contacter votre médecin. Dans les autres cas, votre enfant peut retourner à l'école de façon sécuritaire. Même s'il a des injections pour son asthme, comme le Xolair, et qu'il ne répond pas aux 3 critères que je viens de vous mentionner, il peut retourner à l'école. En tout temps, le plus important pour votre enfant asthmatique, c'est que son asthme soit bien contrôlé et bien traité. Donc, un petit rappel du bon contrôle de l'asthme, c'est un enfant qui n'aura pas tout la nuit, ni de symptômes la nuit, qui va avoir des symptômes, soit de la toux, respiration sifflante, moins de 4 jours par semaine,
qui sera pas limité dans ses sports, qui sera pas plus essoufflé que les autres au sport, qui n'aura pas de toux au sport, qui prendra pas non plus sa pompe bleue, la pompe de Ventolin, là, la pompe qu'on appelle de secours, qui n'aura pas besoin de l'utiliser plus que 2 à 4 fois par semaine. On recommande aussi également aux patients asthmatiques qui prennent un traitement que l'hiver de continuer leur traitement pendant la saison actuelle à cause de la crise de la COVID-19. Finalement, si cette capsule soulève d'autres questions par rapport à votre enfant avec de l'asthme, vous pouvez toujours contacter votre médecin parce que cette capsule est vraiment d'ordre général, puis votre enfant pourra avoir des particularités pour lesquelles les réponses pourraient être différentes. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée.